Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Merci de vos applaudissements, merci. Je crois que maintenant que votre ami Tom est enfin arrivé, nous allons pouvoir commencer notre beau spectacle. Oui, commencez, on en a assez d'attendre. Un peu de calme, je vous prie. Notre célèbre compagnie va avoir l'honneur de jouer pour vous une pièce qui vous arrachera les larmes, une pièce qui a pour interprète vedette la jeune et talentueuse Lisette. Rideau, s'il vous plaît. Oh ouais, regarde un peu, c'est bien elle. Allez, fais-nous voir comment tu joues, Lisette. Oh, j'en ai assez, ma petite maman. Tu me vois sûrement de là-haut près du bon Dieu. Tu vois sûrement comme je suis malheureuse dans cette maison où je travaille sans m'arrêter un seul moment. Maman, s'il te plaît, si tu m'aimes autant que tu m'aimais avant de mourir, fais-moi monter là-haut près de toi. Je suis trop malheureuse ici. Mais comment ça, tu n'as pas encore terminé de laver le plancher de cette pièce? Ah, tu es vraiment trop paresseuse. Est-ce que tu voudrais recevoir quelques bons coups de fouet? Mais non, madame, je viens seulement de commencer. Oui, je sais pourquoi tu travailles aussi lentement. C'est parce que tu es toujours en train de pleurer, de te plaindre de ton sort. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est encore Lisette qui fait mal le travail qu'on lui demande. Encore? Alors, Lisette, tu recommences à ne pas faire ce qu'on te demande? Je crois qu'il lui faudrait encore quelques bons coups de fouet. Oui, tu as raison. Va vite me le chercher. Oh, je vous en prie, ne me battez pas. Oh non, ça fait trop mal de recevoir des coups de fouet. Je vous en prie, ne me battez pas. Laisse-moi. Oh non, je vous en supplie, ne me battez pas, je n'ai rien fait de mal. Oh, pitié, j'ai mal. J'ai mal. Arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Le chariot n'est toujours pas là? Non, ils ne sont toujours pas rentrés. Et la pièce a dû certainement commencer. Oui, bien sûr, maman. Il est déjà plus de 3h30. Mais normalement, ils auraient dû mettre beaucoup moins de temps que cela. Tom va être très déçu de ne pas avoir pu voir la pièce. Oui, le pauvre petit, je le plains sincèrement. Tante Polly et Marie me plaignaient parce qu'elles me croyaient encore sur la route avec Jim. Elles ne pouvaient pas savoir que l'une des roues du chariot s'était cassée et que j'étais revenue en courant à la ville. J'avais tellement envie de voir la pièce, et surtout Lisette, que j'ai dévoré les kilomètres. Je pensais arriver en retard, mais Huck, aidé par Becky, avait réussi à faire attendre le directeur de la troupe. Et finalement, j'étais arrivée à temps. Et j'ai pu assister au début de la pièce. Une pièce triste, dans laquelle la pauvre Lisette était martyrisée. Oh, c'est terrible, c'est terrible! Vous n'avez pas le droit de la battre! La battez pas! Laissez-la tranquille! Espèce de brute! Courage, Lisette! C'est honteux de la traiter de cette manière. Ah oui, c'est honteux! S'il continue, gare à eux, ça finira très mal! J'ai vu James hier soir et il m'a demandé si on ne voulait pas lui revendre Lisette. Ah oui, il veut l'acheter? Et combien est-il prêt à payer pour l'obtenir? Ah, je ne sais pas, nous n'avons pas parlé du prix, à vrai dire, mais je crois qu'il est très intéressé et qu'il la veut vraiment. La servante qui travaillait chez lui est morte et il est pressé. Oui, mais c'est ennuyeux parce que Lisette nous rendait bien service. Elle travaillait du matin au soir. Et on lui donnait presque rien à manger.
Eh bien, Lisette, qu'est-ce que tu as resté plantée là à nous regarder? Vite ton eau et va vite en rechercher. Oui, madame, mais... Oh. Oh. Mais... Qu'est-ce que tu veux? Mais allons, parle, petite sotte. Est-ce que tu aurais perdu ta langue? Oh, mais demande-lui donc ce qu'elle veut. Oh, mais attends, je me demande si elle n'essaye pas de nous dire qu'elle voudrait manger. Sûrement pas. Non, elle ne peut pas avoir faim, c'est impossible avec toutes les bonnes choses qu'on lui donne à manger. Mais attends un peu, n'oublie pas que nous sommes généreux et charitables. Alors, tiens, attrape. Regarde-la, finalement, elle n'y tient pas tellement. Mais non, je te l'ai dit qu'elle ne pouvait pas avoir faim. Oui, tu as raison, sinon elle le ramasserait. Mais le plancher est dégoûtant, elle ne l'a pas lavé. Je me demande si elle ramassera un morceau de pain plein de saleté pour le manger. Non, arrête, Lisette. Mange pas ce pain sale. Ne mange pas, Lisette. Non, ne mange pas, laisse-le. Non, ne ramasse pas. Eh, tu vas voir qu'elle va le manger. Oui, elle ne pense vraiment qu'à manger. Ce morceau de pain est tout sale. Peut-être, mais tant pis. Je ferais pareil, moi, à sa place. Ouais, pareil. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bravo, c'est très bien. Continue comme ça. Tous les enfants sont complètement fascinés. Regarde là-bas, il y en a même un qui pleure. Ça ne m'étonne pas, il n'a plus de parents lui non plus, alors il comprend beaucoup mieux. Oui, c'est normal. Je me demande s'ils la vendront ou pas. C'est inhumain. Elle est beaucoup trop malheureuse. Oui, c'est inhumain. Oh oui, elle est malheureuse, mais justement, c'est pour ça que la pièce nous passionne tellement. C'est honteux de voir ça. J'en offre 15 livres sterling. Comment ça, 15 livres sterling? Mais vous plaisantez? Nous ne nous séparerons pas d'une enfant que nous aimons, que nous chérissons tant, pour 15 livres, hein, ma chérie? Bien sûr que non, nous considérons Lisette comme notre propre petite fille et nous la traitons comme une princesse. Ça nous déchirerait le cœur de l'avoir quittée notre maison. Ah oui, il faudra vous montrer plus généreux si vous voulez l'emmener chez vous. Bon, d'accord, alors j'irai jusqu'à 20 livres pour emmener la petite. Oh, ce n'est pas la peine de perdre notre temps, partez. 30 livres. Comment osez-vous proposer aussi peu pour une petite fille aussi adorable que Lisette? Elle a autant d'importance que notre propre fille. Pour Ne la vendez pas, ce n'est pas une bête. Attendez. D'accord, tenez. Je suis prêt à payer 50 livres, c'est tout. Alors très bien, prenez-la. Là, calme-toi, qu'est-ce qui te prend? C'est James va l'emmener. Et alors? Bah, il est 1000 fois plus méchant. Je parie qu'il est pire que les deux autres. Ah, Lisette, approche, s'il te plaît. Mais oui, Lisette chérie, mais pourquoi es-tu allée chercher de l'eau? Ce n'était vraiment pas la peine. Oh, Dieu! Jennifer Hotman. Reste pas là, Lisette. Vite. Oh, tu dois être fatiguée après ça, ma pauvre petite chérie. Viens vite manger quelque chose de bon. Assieds-toi. Cette petite est vraiment très belle. N'écoute pas, c'est un méchant homme, Lisette. Je vais t'apprendre une bonne nouvelle. À partir de maintenant, tu vas avoir la chance de travailler chez ce bon monsieur James. Quoi? Non, Tu as beaucoup de chance que monsieur James accepte de t'accueillir. C'est un homme très gentil et très généreux. Oh non, non, je ne veux pas aller chez ce monsieur. Non, non, je ne veux pas. Te laisse pas faire, va-t'en. Je comprends que tu sois aussi surprise. Tu ne croyais pas à cette chance. Pourtant, je peux bien te confirmer que maintenant tu vas travailler pour moi. Non, je ne veux pas. Mais tu sais pourtant bien que tu dois obéir. Gardez-moi avec vous, s'il vous plaît. Je travaillerai encore 2 fois plus qu'avant s'il le faut. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais je ne veux pas partir. Gardez-moi avec vous, je vous en supplie. Bien, allez, il est tard. Je veux rester. Allons-nous-en. Non.
Mais tu vas obéir? Oh non, je veux rester. Je ne veux pas partir. Je vous en supplie, laissez-moi rester ici. Veux-tu accompagner Monsieur James et lui obéir? Non, je vous en supplie, non. Bon, écoute, ça suffit comme ça. Tu vas tout savoir. Nous t'avons vendu à Monsieur James. Alors tu vas bien sagement le suivre chez lui et tu lui obéiras. Oui, parce que je te préviens tout de suite que si tu es désobéissante, ça risque d'aller très mal pour toi. Oh nom du ciel, gardez-moi ici. Oh, non, je veux rester. Je veux rester. Non, laissez-moi. Non, je veux rester. Oh, j'en ai assez. Et où tu vas? Mais lâche-moi, qu'est-ce qui te prend? Vous emmènerez pas Lisette? Non! Calmez-vous, regagnez vos places, il ne s'agit que d'une pièce de théâtre. Du calme, ne vous battez pas, c'est une pièce, rien de plus, mais ne vous battez pas. La pièce jouée par Lisette n'avait pas pu se terminer. Tous les enfants, rendus fous furieux par la manière dont elle était traitée, sont montés sur la scène pour la défendre. Pas que Lisette doit être furieuse contre nous tous. Elle, j'en sais rien, mais tous les autres comédiens, ça oui. Ouais, c'est bien normal. Mais dis donc, tu as vraiment oublié que c'était du théâtre pour monter comme ça sur scène? Moi, j'ai été poussée par une voix qui me disait de monter sur scène pour aider Lisette contre ces brutes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Lisette joue très bien. Tu sais, elle m'a raconté qu'elle avait été vendue au directeur de la troupe par son père. Alors je suppose que c'est pour ça que je me suis aussi facilement emportée. C'est vrai que vous aviez bavardé ensemble? Oui, je l'avais rencontrée quelques heures avant la pièce. On a découvert qu'on avait pas mal de points en commun tous les deux. Ouais, c'est pour ça alors. Elle doit quand même être furieuse que je sois montée sur la scène pour me battre. Parce que j'ai complètement gâché la pièce finalement. Oh, je sais pas si elle est tellement en colère. J'en suis pas tellement sûre. Non, c'est vrai? Tu crois qu'elle n'est pas en colère? Écoute, pour être vraiment rassurée, va vite le lui demander à elle. Oh non, surtout pas. J'ai pas du tout envie de rencontrer le directeur de la troupe, ni même les autres comédiens. En tout cas, j'aimerais savoir s'ils espèrent jouer normalement ce soir. Tu as mordu le comédien qui faisait James et après tu lui as tapé sur la tête avec une chaise. Je me sens vraiment tout désolée pour lui. Ouais, peut-être, mais de toute manière, on s'est bien amusé. Oh ouais. J'ai entendu dire qu'ils allaient quand même jouer ce soir. Oui, le plus jeune des comédiens a dû aller se faire soigner par le docteur Mitchell. Oui, et tout à l'heure, il est passé avec un pansement sur la tête. Ah, il n'a pas eu de chance. Mais en tout cas, ce sont certainement de très bons comédiens, parce que si les enfants se sont mis dans cet état, c'est qu'ils ont cru que ce qu'ils voyaient sur scène, c'était vrai. En tout cas, moi, j'irai les voir jouer ce soir. Vraiment, Tom, tu es monté sur scène pour te battre contre ces pauvres comédiens? C'est pas possible. Mais si, pourquoi? Et puis il fallait bien aller défendre Huck. J'espère au moins que toi, tu ne t'es pas battu. Moi non, parce que je pleurais. Quoi?
Bah oui, j'ai pleuré pendant toute la pièce, tellement j'avais de peine. Marie, j'ai une idée. Ah oui, laquelle? À force d'entendre parler de ces comédiens, j'ai bien envie d'aller les voir. Ah oui, maman, c'est sérieux? Oui, je pense qu'ils doivent tous très bien jouer la comédie pour que les enfants aient cru que ce qui se passait sur scène était vrai et montent se battre. Ah oui, maman, allons les voir. Oh, emmenez-moi! Oh oui, ma tante, j'aimerais bien aller avec vous voir la pièce de ce Mais soir. tu sais parfaitement qu'un enfant de ton âge ne doit pas aller au spectacle tard le soir. Ce n'est pas la peine d'insister, tu ne réussiras pas à cacher entièrement le pansement. Oui, c'est bien vrai, je n'y réussirai jamais. Oh, et en plus, j'ai encore des élancements douloureux. Il est gravement blessé, il aura du mal à tenir jusqu'à la fin de la pièce. Tu veux peut-être que j'aille dire aux spectateurs qu'ils peuvent rentrer chez eux? Ah, ce serait vraiment trop bête. Je crois que le moment est venu de vider notre vieille querelle. Et cette fois, vous ne m'échapperez pas. Non, je vous en prie, Edmond, de grâce, ne vous battez pas. Ne vous approchez pas, madame, et laissez-moi sortir ma lame. Ne risquez pas votre vie à cause de moi. En vérité, je n'en vaux pas la peine. Craindriez-vous que je me fasse tuer? Hélas, oui, chevalier, mon mari est l'une des meilleures épées du royaume. C'est exact. De nombreux freluquets imprudents l'ont appris à leurs dépens. Allons, madame, écartez-vous, je commence à perdre patience. Et vous perdrez bientôt la vie. Oh, pour la dernière fois, renoncez à ce combat inégal. Il n'en est plus temps, madame. Elle est là. Je vous le demande, messire. Lisette! Lisette! Tu m'entends, Lisette? Comment c'est toi? Je suis passé pour te parler et te demander de m'excuser pour l'énorme bêtise que j'ai commise cet après-midi en montant me défendre sur la scène. Je croyais pas gâcher complètement la pièce. Attention, cache-toi vite ou bien le directeur de la troupe va te voir. S'il me restait un peu d'honneur, je m'enfoncerais ma propre épée jusqu'au cœur. Écoute, je ramasse l'argent des spectateurs et je reviens ensuite. Et c'est ainsi que se termine le premier acte. Et nous allons en profiter pour recevoir votre contribution à notre spectacle. Notre ravissante petite Lisette va se faire un plaisir de passer parmi vous pour collecter vos 30 cents. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Et maintenant, pour le deuxième acte, le rideau va se lever sur le merveilleux château de Versailles 1 mois plus tard. Tu es là? Réponds-moi, je ne te vois pas. Je suis par là. Viens me voir. Ah oui, je te vois. J'ai eu peur que tu attendes pas. Pourquoi? Tu m'as demandé d'attendre. Tu peux te montrer, il n'y a plus à avoir peur maintenant. Non, ça ira, ça ira. Oh, mais tu es très mal, agenouillé derrière cet escalier. Ça ira très bien, je t'assure. Et on me verra pas ici. Oh, c'est beau, tu entends ça? Est-ce que j'aimerais être là-bas? Ouais, mais il faut payer 30 cents.
Oh, il faut que j'aille voir ça de près. Si je regarde en passant, j'aurai rien du tout à payer. Mais tante Polly sera furieuse si elle sait que tu es sorti. Ah oui, mais t'iras pas lui raconter. Alors tu y vas. Ouais, je resterai pas très longtemps. Allez, va te coucher ou bien tante Polly sera furieuse. Bonsoir. C'est vrai, tu viendras me voir demain? Bien sûr, on a une très jolie vue sur le Mississippi depuis chez toi. Je préparerai un bon déjeuner, alors tu verras. Surtout, ne te donne pas trop de mal. Lisette! Lisette! Allez maintenant, pars. Viens ici, toi. Viens ici. Oui, mon petit vieux, je me sens de bonne humeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lisette n'est pas furieuse du tout pour cet après-midi. Ah non, alors, au contraire. Elle a été bien contente que je monte sur scène pour aller empêcher ce James de l'emmener. Et alors? Et elle a dit qu'elle passerait chez moi demain. Et alors? Alors voilà. Et c'est pour ça que tu m'as réveillée? Mais pourquoi tu m'as appelée? Pour te dire qu'elle m'en voulait pas. Ah oui, ça tu me l'as dit. Et elle doit passer me voir. Tu me l'as dit aussi. Allez, va vite dormir. Soir. Bonsoir, Huck. À demain. À demain. J'ai jamais été plus heureux. Yaha! Ouais, Tom, la vie est vraiment belle. Chut. Est-ce que tu m'entends bien? J'ai jamais été comme ça. J'avais pas été très gentil avec Huck, mais j'étais tellement fatiguée, et puis cette Lisette l'a rendu complètement fou. Comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde, la maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.